Bonjour à tous. Depuis quelque temps, dès 6h30, réveillé par la radio, je constate l'énorme bazar qu'est aujourd'hui notre pays. À l'origine de notre migraine collective, la diagonale du fou exécutée par Mélenchon a renversé la table idéologique. La machine politique a en quelque sorte activé l'essorage. On s'attendrait presque à voir débarquer Charles-Amédée de Courson en jean troué à l'Assemblée nationale. Alors, Mélenchon est-il devenu le Ragnarok de la gauche et de la vie politique française? C'est la question à se poser. La France insoumise construit sa mauvaise réputation chez les Français depuis quelque temps, avec par exemple sa recherche du désordre et du chaos à l'Assemblée nationale, ou en exprimant sa compréhension, pour ne pas dire son soutien affiché aux émeutes de juillet 2023. Mais à regarder de plus près les sondages, cela semblait construire une base solide pour Mélenchon, lui assurant même une suprématie sur la NUPES, à lui le non-élu. Avant la catastrophe du 7 octobre, je n'hésitais pas à dire que si Laurent Wauquiez n'arrivait pas à mettre une candidature de la droite sur les bons rails, et je l'en crois toujours capable d'ailleurs, je mettrais une pièce sur un deuxième tour Mélenchon-Le Pen en 2027. Je garde la certitude qu'en 2027, si ce n'est pas Laurent Wauquiez, ce sera Marine Le Pen, et cela grâce à la détestation toujours présente de Macron et la peur montante de Mélenchon dans une France de plus en plus bordélisée. Dans tous les cas, je ne crois pas à une candidature issue de l'écurie Macron qui au final promettrait la même politique aux Français. Alors vous me direz Édouard Philippe. Non mais sérieusement, tout le monde semble avoir oublié à quel point il fut le Premier ministre de bien des moments mal inspirés de la Macronie. Créant les gilets jaunes par déconnexion, fermant Fessenheim, abîmant la confiance en l'État par sa gestion de la première vague du Covid au point que la France de Pasteur en devint anti-vax, et j'en passe, le pire faisant oublier la précédente débâcle. À gauche, les choses n'étaient pas si franches avant ce terrible 7 octobre. Mais depuis, la ligne indigéniste a largement pris le pouvoir sur la parole de gauche. Ainsi, nous assistons au spectacle d'un leader de la gauche qui voit dans un appel des présidents des deux assemblées contre l'antisémitisme un appel raciste à soutenir un massacre des Gazaouis. Il y a de quoi être perdu pour l'ensemble des Français. Où est la gauche? À la question est-ce que Mélenchon est un antisémite de conviction, sincèrement, je n'ose le penser. À la question Mélenchon sans vergogne, voit-il dans ce clivage un moyen de créer le chaos et un fossé au sein de notre pays, un moyen de purger la modération social-démocrate de la gauche, de sanctuariser et d'élargir son espace politique? Ma foi, je dis oui. Regardons les choses froidement. Qu'a-t-il à gagner dans son acharnement à tenir une ligne qui paraît une folie, un suicide politique pour beaucoup? Je ne le crois pas si fou. Il est simplement en train de carboniser au lance-flamme la gauche que nous avons connue pour en faire une nouvelle force politique. Celle-ci occupera, du moins l'espère-t-il, l'espace politique regroupant actuellement 20 à 30% des électeurs. Il s'agirait d'un parti de l'islamo-gauchisme, du wokisme, du communautarisme, de la créolisation, de l'anti-occidentalisme, de la cité du 9-3 contre le village corrézien, et surtout du tout sauf Wauquiez, Macron ou Le Pen. Ça fait du monde. Mais comment, me direz-vous, peut-on tenir dans un même camp un barbu fan du Hamas avec un militant .e LGBTQXYZ+, aux cheveux bleus, alors que dans la vraie vie, le premier n'ambitionne que de balancer le deuxième du haut d'un immeuble en faisant comme Daesh à Raqqa. Pour atteindre le pouvoir, la figure unitaire du raïsme Mélenchon est totalement indispensable, et cela semble déjà fonctionner. Après, cela fonctionne pour atteindre le pouvoir, surtout si le chaos aide. Mais une fois au sommet, ce sera comme en 1917 en Russie, et pour ma part, je ne donne pas cher du camp des Trotsky à cheveux bleus. Dans la bataille interne, le clan indigéniste semble donc avoir gagné. Obono a réglé son compte à Garrido. Et Autain va certainement bientôt demander son asile politique à Sandrine Rousseau. Ça semble de plus en plus évident. Dans les sondages, Mélenchon reste le poids lourd de la gauche avec 14 à 15%. Et cela tient à sa personne. Car quand Ruffin est testé, 7% s'évapore et surtout n'alimente aucune autre candidature de gauche. La folie est lancée et personne ne sait où elle va. Il y a bien un petit effet Roussel, mais vous rendez-vous compte? La gauche modérée, l'arc républicain, devrait s'appuyer sur les communistes, les bolcheviks, les rouges, les cocos, pour contrer une idéologie jugée pire. Quant au PS, écoutez, force à tombe, et les écolos n'existent pas dans l'élection présidentielle. Personne n'en veut pour celle-ci, comme pour les précédentes d'ailleurs.
Mais où est donc tombée la gauche? Eh bien écoutez, je pense que Mélenchon l'a consumé. Je ne vois pas d'autre issue qu'une destruction totale des espoirs de la social-démocratie pour 2027. À moins que Édouard Philippe soit leur recours. Il y pense, et ça se voit dans les sondages. L'électorat socialiste l'aime bien. Il a même fait une tribune sur l'antisémitisme avec Cazeneuve. Voilà. C'est vous dire l'élasticité de la colonne vertébrale du maire du Havre, souple à tenir dans le coffre d'une voiture roulant vers une nouvelle trahison. Alors Ragnarok, c'est la dantesque fin des temps pour les Vikings. Et je crois que Mélenchon l'a déclenché pour la gauche et l'espace politique français. Déjà les écolos se camouflent à Lyon. Dénonçons les blocages d'autoroutes par les militants de dernière rénovation, c'est nouveau. Et faisant tout pour faire oublier leurs nombreux tropismes, les rattachant à mélenchonisme. Il paraît que le passage de la flamme olympique, c'est génial aujourd'hui. Que ce soit aussi sur les questions palestiniennes et leur critiquable invitation, ou alors sur la désobéissance civile du chaos écologiste, et bien d'autres sujets, on les voit plus trop. Entre l'écologie et la gamelle, ils ont choisi, me direz-vous. Écoutez, tout cela sent plutôt l'insincérité, pour ne pas dire la taquilla entre nous. À droite, écoutez, nous pouvons regarder un court instant en nous marrant pour nous soulager de nos propres tourpitudes, mais ayons bien conscience du risque de l'incendie démentiel qui couvre, et pourrait venir jusqu'à nos portes pour nous dévorer au petit matin d'un samedi calme. 3 ans. 3 ans avant la prochaine élection présidentielle. Il peut s'en passer. Alors que les Français, mentalement saturés et épuisés, sont déjà dans un état d'esprit d'année préélectorale. Mais comment vont-ils tenir 3 ans ? Sur ce, valez et portez-vous bien.